outremernews.fr, site d'information actualisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je suis aussi donc militant du développement économique. Notre association l'UCAMAG, qui est l'Union des commerçants et des artisans et prestataires de services. Nous faisons partie donc du collectif des îles du Sud, de socioprofessionnels des îles du Sud, de la Guadeloupe. Et actuellement, il y a un sérieux problème, c'est le développement de l'industrie sucrière. Donc il y a un souci où la présidente de la communauté des communes n'a pas respecté les engagements de la communauté de communes pour la centrale biomasse et la centrale qui est destinée à faire la biomasse et la bagasse. Elle est en train de présenter un nouveau projet qui est un peu farfelu parce qu'elle n'a pas rempli les conditions. Il n'y a pas eu d'enquête publique, il n'y a pas eu de délibération des conseils municipaux de Saint-Louis, de Grandbourg, de Cap-Esther, il n'y a pas eu de délibération de la communauté des communes, puisqu'il y a 16 élus de la communauté des communes. Donc les différentes étapes n'ont pas été remplies. Pourquoi je dis cela? Parce que quand on construit une maison, quand vous décidez, il faudrait que vous ayez un permis de construire. Il faudrait remplir toutes les conditions. Malheureusement, toutes ces étapes de proposition et de consultation n'ont pas été remplies. Nous avons depuis 2012-2013 un projet qui a été validé par tous les élus et qui correspond à l'attente des ouvriers d'usine, des planteurs, et par des enquêtes publiques, par aussi les votes des conseils municipaux, les délibérations et le vote communautaire. Donc ce projet Albioma est tout à fait recevable et en plus, elle avait fait appel, Madame Edzol, qui est présidente de la communauté des communes, a fait appel à donc l'arbitrage de l'État. Donc elle a écrit à Madame Ségolène Royal pour soutenir son projet et finalement l'État a répondu que son projet est irrecevable parce qu'il représente simplement un concept mais que ce n'est pas encore un projet suffisamment ficelé et préparé. Et que le projet Albioma était exécutable tout de suite et que les agriculteurs pourront planter de la canne à sucre et vendre surtout leur bagasse qui sera payé à 14 € la tonne. Donc ce sera un gain supplémentaire pour les agriculteurs et qui permettrait aussi à terme, avec ces granulés qui sont venus des États-Unis, ça permettra d'alimenter la chaudière pendant sur les 12 mois et ça l'alimentera pendant 9 mois et pendant la récolte de 3 mois, la bagasse prendra le relais. Donc c'est un projet qui a été bien étudié, qui a été ficelé et qui a été concerté par l'ensemble des socioprofessionnels. Maintenant, c'est tout simple, hein, il ne faut pas aller par quatre chemins. Si vous voulez avoir un compagnon ou une compagne, vous ne me demanderez pas de choisir à votre place. C'est vous qui devez choisir avec qui vous voulez mener votre vie. Donc ce sont donc les agriculteurs à choisir quel type d'entreprise qu'il leur faut, quel type de collaborateurs, et ça a été fait en toute transparence. Malheureusement, la communauté des communes et sa présidente veut imposer une structure qui n'a pas été concertée, et là, ça crée des frictions où actuellement nous sommes en plein débat. L'État a donc tranché en faveur des agriculteurs, des ouvriers et des industriels. Malheureusement, elle récidive, elle est en train de faire de la contestation alors que le débat est clos parce que l'État a déjà donné son arbitrage. Mais les agriculteurs restent vigilants parce qu'elles cherchent à faire la montre pour tenter d'aller jusqu'aux élections présidentielles s'il y a un nouveau président pour tenter de déstabiliser ce projet qui est en cours. Ça, c'est dilatoire et inacceptable. Les planteurs, les agriculteurs ne se laisseront pas avoir parce qu'ils ont besoin de leur industrie sucrière. Nous savons très bien que toutes les usines qui sont restées plus d'un an sans fonctionner, sans cocon, eh bien, toutes ces usines ont fermé par la suite. Donc nous le savons très bien, si notre usine à Marie-Galante reste fermée pendant un an, elle ne redémarrera jamais. Donc c'est urgent. Les Marie-Galantais qui m'écoutent, qui avaient des parents à Marie-Galante, il faut se mobiliser pour sauver notre usine parce que sans cette usine sucrière, c'est plus de 20 millions qui va manquer dans l'économie de Marie-Galante. Donc 20 millions d'euros
que éjecte l'usine de Grand-Anse chaque année dans notre économie, c'est plus de 1800 familles de planteurs et d'agriculteurs qui vivent de cette activité. Donc on ne peut pas du jour au lendemain le remplacer par le tourisme ou remplacer par autre activité. Pour le moment, le tourisme, depuis plus de 30 ans que je suis dans ce métier, nous n'arrivons pas à faire le chiffre d'affaires et les emplois que génère l'économie, l'industrie touristique. On ne peut pas baser notre économie uniquement sur le tourisme. Il suffit qu'il y ait un tremblement de terre ou un cyclone et notre économie se trouverait à terre. Alors que la canne à sucre, même s'il y a un cyclone, la végétation repart et c'est des revenus assurés. Donc je crois que là actuellement, l'État est du côté des planteurs, des agriculteurs et des industriels. Nous devons faire respecter le bon droit et faire entendre raison à cette présidente du comité des communes qui ne respecte pas les engagements de la loi. Et c'est un crime contre Marie-Allah. Vous êtes témoin d'un événement ? Envoyez vos photos ou vidéos à contact@outremernews.fr.